Madrid, mi-octobre. 10 000 personnes acclament Rafael Nadal lors d'un hommage officiel en l'honneur du nouveau numéro 1 mondial. Avant lui, plusieurs Espagnols comme Moya ou Ferrero avaient occupé cette place mais sans déclencher un phénomène comparable. Jamais un joueur de tennis n'avait été aussi aimé en Espagne. C'est un garçon simple, modeste et très sympathique. Sur le court, on voit qu'il travaille toujours dur, très dur. Du coup, en Espagne, les gens se sont tout de suite identifiés à lui. Il ne gagne jamais facilement, c'est toujours laborieux, il doit souffrir pour s'imposer. Le public a vite apprécié ce caractère de lutteur, de gladiateur. Depuis son arrivée au plus haut niveau en 2004, la presse espagnole a usé tous les adjectifs pour définir le champion des Baléares. Bien sûr, la publicité et les sponsors ont rapidement suivi. Pas une ville dans le pays où le visage de Nadal ne soit affiché dans les vitrines ou sur les unes de journaux. À 22 ans, il est l'homme le plus populaire d'Espagne et son image est bien plus recherchée que celle des footballeurs, pourtant champions d'Europe. En Espagne, c'est délicat de signer un contrat publicitaire avec un joueur de foot, car s'il joue à Madrid, on aura du mal à faire de la promotion à Barcelone et inversement. Nous étions déterminés à trouver un ambassadeur de prestige pour notre marque. Évidemment, l'image de Rafael Nadal est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Je ne peux pas vous donner le montant exact, mais disons que c'est en millions d'euros. À ce tarif-là, les publicitaires peuvent tout se permettre, ou presque. Notamment dans ce film tourné avec le basketteur Pau Gasol. Rafael Nadal est donc une personnalité incontournable en Espagne. Télévision, publicité, journaux. Plusieurs quotidiens espagnols proposent même à leurs lecteurs un cadeau chaque week-end, un DVD éducatif en plusieurs épisodes, apprend à jouer au tennis avec Rafael Nadal. D'ici Noël, plusieurs centaines de milliers de foyers espagnols auront ce DVD dans leur salon.